Analyse épidémiologique des chutes en EHPAD en 2024, portrait robot des résidents et des situations à risque et perspectives de prévention secondaire. Auteur co-auteur, Dr Ramet Julie, Dr Gros Arnaud. Introduction. Les chutes représentent l'une des causes les plus fréquentes de morbidité et de perte d'autonomie en EHPAD, avec des conséquences médicales, psychologiques et organisationnelles majeures. Au-delà de leurs répercussions directes sur les résidents, les chutes mobilisent une part considérable des ressources institutionnelles et posent des défis en termes de sécurité des soins, de gestion des risques et de communication avec les familles. L'objectif principal de cette étude est de fournir une analyse épidémiologique détaillée des chutes en EHPAD en 2024, d'identifier des leviers d'action concrets, et d'explorer le rôle des technologies connectées pour transformer la prévention et la gestion des chutes en milieu institutionnel. Matériel et méthode. Cette étude repose sur une analyse descriptive rétrospective des données collectées en 2024 dans 48 EHPAD répartis entre la France métropolitaine et l'outre-mer, ce qui correspond à 3844 résidents. Les données ont été extraites des dossiers résidents hébergés sur le logiciel métier du soin commun aux différents EHPAD, garantissant une collecte exhaustive et standardisée des informations relatives aux chutes. Les variables étudiées incluent: données générales sur les chutes, caractéristiques des résidents impliqués, contexte temporel, conséquences des chutes, notification des chutes. Les données ont été analysées de manière descriptive et comparative pour identifier les profils de résidents à risque, les disparités interétablissements et les facteurs aggravants ou protecteurs. Résultats. Incidence et répartition des chutes. Un total de 15 530 chutes a été recensé, représentant une moyenne de 323 chutes par établissement et une incidence individuelle supérieure à 2 chutes par résident sur l'année. Portrait type des résidents à risque. Âge. La majorité des chutes, 67%, concernent les résidents âgés de 90 à 99 ans, suivis par les résidents de 80 à 89 ans, 33%. Poids. Les chutes se concentrent principalement dans la tranche de 51 à 60 kg, 67% des cas, suivis par les catégories 41 à 50 kg et 61 à 70 kg, 17% chacune. GIR. Les résidents classés GIR2 représentent 49% des cas. Comorbidité neurologique. Les pathologies les plus fréquentes incluent la maladie d'Alzheimer, les démences vasculaires et les syndromes parkinsoniens. Polymédication. Une association forte a été observée entre la survenue des chutes et l'usage de psychotropes, anticoagulants et antihypertenseurs. Conséquences des chutes. Top 1, aucune conséquence, 80% des chutes. Top 2, plaie simple, 62% des chutes. Top 3, hématome, 55% des chutes. Top 4, douleur, 27% des chutes. Top 5, traumatisme crânien, 9% des chutes. Les autres conséquences identifiées sont des plaies complexes nécessitant des sutures, 4,5% des chutes, et des fractures et notamment des fractures du col fémoral, 4,5% des chutes. Lieux critiques. Top 1, chambre, 100% des établissements signalent des chutes dans ce lieu. Top 2, salle de bain, 96%. Top 3, couloir, 54%. Ces espaces reflètent les zones où les résidents sont les plus actifs ou vulnérables, particulièrement lors des soins et déplacements. Distribution temporelle. Heures critiques, les pics de chute surviennent majoritairement lors des périodes de lever, 5h et 8h, l'après-midi, 16h, et de coucher, 21h. Jours critiques, une augmentation de 15% des chutes est observée les week-ends, notamment le samedi. Saisonnalité. Les mois de janvier et novembre concentrent un nombre plus élevé de chutes. Notification des chutes. Seulement 21% des familles et 9% des médecins ont été informés des chutes, soulignant un biais de traçabilité des actions réalisées par les professionnels de santé dans le logiciel métier du soin. Discussion. Conclusion. Portrait type des résidents à risque. L'analyse révèle que les résidents les plus exposés aux chutes sont les 90 à 99 ans, de faible corpulence, 51 à 60 kg, et classés GIR2. Ce profil reflète une combinaison de fragilité physique, sarcopénie, troubles neurologiques et une mobilité résiduelle augmentant les risques lors des transferts. L'impact de la polymédication, psychotropes, anticoagulants,
antihypertenseur, souligne la nécessité d'une optimisation thérapeutique pour réduire les risques liés à l'équilibre et au transfert. Environnement et période critique. Les lieux les plus à risque chambre, 100%, salle de bain, 95,6%, et couloirs, 54,2%, sont ceux où les résidents réalisent des activités nécessitant une assistance, comme les soins ou les déplacements. Les périodes critiques, lever, après-midi et coucher, coïncidant avec des moments de forte sollicitation des équipes soignantes. Une corrélation notable est observée entre les jours critiques de chute et le roulement des équipes soignantes. Pic de chute lors des premiers jours de prise de poste, reflétant un ajustement insuffisant aux résidents et à la charge de travail. Creux en fin de roulement, correspondant à une meilleure maîtrise des routines. Cela met en lumière un impact organisationnel significatif, appelant à une réflexion sur la planification des équipes. Notification et traçabilité. La faible proportion des notifications de chute aux familles, 21%, et aux médecins, 9%, révèle une problématique organisationnelle et éthique. Ce déficit, lié à des protocoles insuffisamment standardisés ou à une sous-utilisation des outils numériques, limite une prise en charge transparente et collaborative. Conclusions et pistes d'amélioration. Cette étude met en évidence les profils à risque, résidents âgés, légers, GIR2, les moments critiques, lever, après-midi, coucher, premier jour de roulement. Et les facteurs environnementaux, chambre, salle de bain, couloir. Ces résultats soulignent l'urgence de repenser la prévention et la gestion des chutes en EHPAD, en s'appuyant sur des axes prioritaires. 1. Prévention ciblée. 2. Optimisation des pratiques organisationnelles. 3. Communication renforcée. 4. Santé connectée et innovation technologique. L'intégration de ces mesures et d'innovation en santé connectée peut transformer la gestion des chutes en EHPAD, la rendant plus prédictive, personnalisée et collaborative, avec un impact significatif sur la sécurité et la qualité de vie des résidents.